Les 4 règles de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur. Car ces 3 qualités sont les signes du bonheur. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim al-Hanifiyya, et que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. Comme le dit Allah Ta'ala dans Surat Al-Dhariyat, verset 56, dans le sens des versets « Et je n'ai créé les démons et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne porte ce nom que si elle est monothéiste, tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt tout comme l'impureté corrompt la purification. Et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions, et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qu'est l'association à Allah, au sujet duquel il dit, dans Surat An-Nisa, verset 116, dans le sens des versets, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Et ceci se fera par la connaissance de 4 règles qu'Allah a énoncées dans son livre. La première règle, c'est que tu saches que les mécréants que combattit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah Ta'ala est le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela ne les fit pas entrer en islam. Ceci est indiqué par la parole d'Allah dans Surat Yunus, verset 31 dans le sens des versets, dit « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah, dis alors, ne le craignez-vous donc pas. » La deuxième règle, c'est qu'ils disent, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah dans Surat Az-Zumar, verset 3 dans le sens des versets, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et le fait qu'il leur demande l'intercession est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Yunus, verset 18, dans le sens des versets. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et il y a 2 intercessions. L'une est niée et l'autre confirmée. L'intercession niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, verset 254, dans le sens des versets. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah, et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder, et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah, comme il le dit dans Surat Al-Baqarah, verset 255, dans le sens des versets, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. La troisième règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges, d'autres les prophètes et les pieux, d'autres les pierres et les arbres, d'autres le soleil et la lune. Malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans distinction. Ceci est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Anfal, verset 39 dans le sens des versets. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune et la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Fussilat, verset 37 dans le sens des versets. Parmi ces merveilles, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les anges est la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Ali Imran, verset 80, dans le sens des versets, « Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. » Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ma'ida, verset 116, dans le sens des versets, « Rappelle-leur le moment où Allah dira, « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?
il dira « Gloire et pureté à toi ». Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les personnes pieuses et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Isra, verset 57, dans le sens des versets. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres et la parole d'Allah, dans Surat Al-Najm, versets 19 et 20, dans le sens des versets, que vous ensemble des divinités Al-Lat wal-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Et le hadith d'Abi Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agrée, qui dit « Nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous nous étions convertis depuis peu de temps. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Dhat al-Anwat. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes « Ô messager d'Allah, donne-nous un Dhat al-Anwat tout comme eux en ont un » jusqu'à la fin du hadith. La quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens, car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Ceci est indiqué par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ankabut, verset 65, dans le sens des versets. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Et Allah demeure le plus savant.